Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance sentimentale pour le mois d'octobre. Et donc cette fois-ci c'est à votre tour les balances. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général, que ça ne parlera pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Ça peut ne pas vous parler tout de suite, puisqu'il faut que vous viviez certaines choses entre temps pour que tout fasse sens, tout ou partie. Donc prenez vraiment ce qui vous interpelle et ce qui vous pousse à réfléchir pour avancer. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Bon, on se pose des questions. On me parle de projection. J'ai l'impression qu'en fait, on est quand même dans le doute face à quelqu'un. Quelqu'un avec qui on n'est pas forcément engagé, mais on est dans le doute. On est dans le doute, on se demande si c'est la bonne personne, on se demande si ça vaut la peine de fournir autant d'efforts pour cette personne. Est-ce que ça vaut la peine de satisfaire aux demandes de cette personne? On hésite beaucoup, on est dans cette ambivalence où on a envie d'avancer et en même temps, on se demande si on a envie d'avancer avec cette personne. Pour certains, on se demande même si on a envie d'avancer avec quelqu'un. Hein, on est un petit peu sur, voilà, sur cette balance, sur cet équilibre, et justement cet équilibre, on l'a perdu, on l'a pas trop, là on avance un peu à tâtons. On est un peu perdu, encore une fois, on est dans cette hésitation, on ne parvient pas à prendre de décision, et pour certains j'ai l'impression que on se sent un peu oppressé par la personne en face de soi, la personne à laquelle vous pensez, parce que cette personne veut avancer, cette personne veut progresser, vous aussi, mais vous êtes déstabilisé par la vision très très claire de cette personne dans sa façon d'avancer, de progresser potentiellement avec vous. Et là vous vous demandez finalement, est-ce que moi aussi j'ai envie d'avancer de cette façon? Est-ce que j'ai pas envie moi de faire autrement? Est-ce que voilà, on est en pleine réflexion, on est en pleine modulation, on essaie de tempérer un peu les ardeurs de tout le monde, mais c'est pas facile parce qu'en fait on est en équilibre. Vous voyez, on est en train de marcher sur un fil au-dessus du vide et puis on ne sait pas, on ne voit pas la ligne d'arrivée en fait. Hein. On aimerait bien l'atteindre, mais finalement on ne sait pas comment. Comment on voudrait l'atteindre, on ne sait pas finalement quel chemin on voudrait prendre. Vous voyez, parce qu'on a été échaudé, parce qu'on est en pleine... on est en pleine reconstruction pour certains, donc on essaye plusieurs méthodes, on essaye plusieurs théories, on essaye de demander conseils à l'un, à l'autre, mais on manque de recul. On manque de recul, on essaye d'en prendre, mais finalement j'ai l'impression que ce recul-là, on ne le prend pas par rapport à tout le monde, par rapport à tous ceux à qui on demande conseil. Donc on se sent un peu sous la pression pour certains d'entre vous, pour pouvoir mettre en place certains projets, pour pouvoir progresser. On se sent sous la pression, mais il y a une mauvaise compréhension des choses, en ce sens que pour certains, vous êtes effectivement sous pression, parce que on commence à saturer un petit peu de votre latence. Vous voyez, vous voulez prendre, on comprend tout à fait que vous veuillez prendre le temps de réfléchir pour avancer, mais là c'est comme si on vous disait maintenant il est grand temps d'avancer. Hein, la période de réflexion a duré assez longtemps, maintenant il faut passer à l'action, il faut prendre des décisions. Pour d'autres, vous n'êtes pas sous pression, c'est simplement une impression, c'est une sensation. Et c'est à ça qu'on entend que la conversation, le dialogue passe mal, en fait. Hein. On a une mauvaise compréhension de la situation et des désirs de l'autre. Hein. On a peut-être aussi une mauvaise vision de ce couple-là, de ce duo-là. Et c'est ça que cette carte pose comme question, quelle est ta vision du couple? Quelle est ta vision de ton duo actuel? Comment est-ce que tu le vois? Est-ce que tu ne sens pas un déséquilibre? Si tu as l'impression qu'il y a un déséquilibre, pour quelle raison? Est-ce que tu penses vraiment qu'il y en a un, réellement? Ou est-ce que ça n'est pas plutôt le fruit de ton ambivalence, de tes recherches, et du fait que tu avances un petit peu à tâtons dans un brouillard? Tu vois? Donc on te demande de réfléchir sur ça. Eh oui. Eh oui. Et oui, un sentiment de lenteur, on est obligé de calmer les ardeurs. On freine des quatre fers là, hein,
Votre reine des 4 fers, pour certains, on est face effectivement à ce qu'on prend pour de la pression parce qu'en face de nous, on a une personne qui veut fonder un foyer. On a une personne qui veut fonder un foyer, on a une personne voilà, qui est très terre à terre, très au fait sur la façon de progresser et qui est surtout très sûr de lui ou elle, hein, vous accordez en fonction, sur son choix d'avancer avec vous. Par contre, cette personne attend votre décision. Et là, on commence à saturer. Là, on commence à saturer. Pour d'autres, on est un petit peu dans le début de relation, un peu fleur bleue, un peu romantique. Et j'ai l'impression qu'en fait, ce romantisme-là, cette attention, cette douceur, vous la ressentez comme quelque chose d'un petit peu étouffant. Hein, vous étouffez un peu, là, vous ne savez pas trop où vous y retrouver, donc vous freinez des 4 fers parce que vous vous dites, attends, si je dois supporter ça, est-ce que je vais aimer ça en fait? Est-ce que je vais aimer vivre ça? Est-ce que je vais le supporter? Ou au contraire, est-ce que je vais pas trop y prendre goût et puis le jour où ça va prendre fin, est-ce que ça va pas me faire un peu bizarre, hein? On est en train de vouloir anticiper un maximum et peut-être un petit peu trop. Alors je vous montre les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez, en fonction des décisions que vous allez prendre, et puis des conseils que les cartes vous font, et je vous explique tout ça. De toute façon, il y a un manque d'enthousiasme flagrant. Il y a un manque d'enthousiasme flagrant parce qu'on n'a pas de sentiment de stabilité. Pour certains, on ne sait même pas vraiment si on veut se stabiliser, si on veut quelque chose de pérenne. On se demande si on ne serait pas mieux seul ou à côtoyer plutôt des relations plus éphémères, puisque ça n'engage à rien. Et donc c'est plus facile à gérer sur le moment. Hein. Mais là quand même on vous dit que de toute façon vous allez continuer à avoir des doutes et des angoisses, des peurs, et on vous pousse à faire un bilan sur votre parcours. On vous pousse à vous rendre compte que vous n'êtes pas la même personne qu'il y a quelque temps. Hein, entre-temps, vous avez vécu certaines épreuves, vous avez traversé certaines étapes, vous avez passé un cap et donc vous avez, comment je peux dire ça, vous avez pris en expérience. Donc on vous pousse à prendre du recul, à réfléchir sur les leçons que ces expériences vous ont enseignées parce que vous aurez ainsi tous les outils en main pour apaiser un peu vos angoisses et vos peurs de l'engagement, votre peur de la pérennité, votre peur de sauter dans le vide pour notamment, ce que ça concerne, fonder un foyer. On vous appelle vraiment à faire un bilan parce que vous n'avez pas perdu votre jeunesse, vous n'avez pas perdu votre passé. Mais votre passé est source d'enseignement, c'est ce qu'on essaye de vous dire en fait. Hein. Parce que là, j'ai l'impression qu'on subit un peu. On subit un peu un lien avec quelqu'un qui nous pousse en fait, qui voudrait nous pousser en avant. En fait, c'est ça qu'on nous encourage à percevoir. Ça n'est pas une pression que la personne, pour un grand nombre d'entre vous, ça n'est pas une pression que la personne en face de vous veut exercer sur vous. Elle veut vous pousser en avant. Elle veut vous encourager et vous faire comprendre que vous pouvez aller en avant, vous pouvez vous investir, vous pouvez vous épanouir, vous pouvez prendre des initiatives, oser en fait, hein, oser être heureux, oser tenter des choses, tenter des schémas, voilà, tenter de prendre des décisions pour pouvoir aller de l'avant et vous apercevoir que oui, vous aussi vous pouvez le faire et vous y avez droit en fait. Donc là, on a une mésentente qui commence à s'installer, si ce n'est déjà fait, avec la personne en face de vous. Parce qu'il y a une mauvaise compréhension des choses, le dialogue est un peu biaisé parce qu'on ne dit pas clairement ce qu'on pense. Là, j'ai l'impression en mi-balance que vous ne dites pas clairement ce que vous pensez. Vous ne pouvez pas dire clairement ce que vous pensez puisque vous n'êtes pas vraiment au fait de ce vers quoi vous souhaitez aller. Je rappelle que c'est un tirage général. De toute façon, un dénouement arrive, une discussion arrive. Alors, il risque d'y avoir des mots plus hauts que d'autres, effectivement, si vous ne prenez pas ce recul dès à présent. Si vous ne faites pas ce travail d'introspection
pour vous apercevoir que vous avez aujourd'hui beaucoup plus d'atouts qu'avant, pour pouvoir avancer avec plus de confiance en tout cas. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Bon, il y a un retour du passé, il y a une histoire du passé qu'on n'a pas encore digérée. J'ai l'impression qu'on voudrait revenir vers quelqu'un. On voudrait revenir vers quelqu'un du passé, mais finalement on ne sait pas... on ne sait pas comment on peut être accueilli. Pour certains, on voudrait revenir vers quelqu'un du passé, effectivement. Mais on n'a pas encore fait ce travail. Et finalement, pour certains d'entre vous, vous en avez conscience de la nécessité de ce travail et vous le voyez comme quelque chose de colossal, d'insurmontable. Vous ne savez pas où vous allez, parce qu'en fait, vous ne savez pas par quel bout prendre tout ce nœud, en fait. Vous savez qu'il faut y aller par étapes, mais finalement, vous ne savez pas par quel bout le prendre. Donc, on repousse l'échéance, mais quand même, plus ça va, plus vous avez envie de revenir vers cette personne du passé. Vous vous rendez compte que cette personne vous a apporté du bien, vous a fait du bien et vous a poussé à avancer. Mais en même temps, vous êtes aussi dans cette ambivalence d'autonomie, cette volonté d'avoir de l'autonomie, de l'indépendance. Du coup, vous êtes attaché à cette personne et vous vous dites, est-ce qu'il ne vaudrait pas mieux, finalement, pour nous, qu'on reste amis, en fait. On est dans ce nœud, on se pose 10 milliards de questions et finalement on ne trouve absolument aucune réponse puisqu'on ne va pas chercher vraiment très très loin les réponses, vous voyez. Là on vous demande vraiment d'entrer en vous et de mener cette introspection et de vous demander réellement de quelle façon vous souhaitez poursuivre votre parcours amoureux. Est-ce que c'est seul? Est-ce que c'est accompagné? Et si c'est accompagné, est-ce que c'est de la personne à laquelle vous pensez et qui pense à vous aussi? On vous demande vraiment d'être sûr, d'être authentique. Oui, voilà. Parce qu'en face de vous, oui. Mais quand même, on vous dit que tous les espoirs sont permis pour trouver cet équilibre avec cette personne. Parce que on me parle de seconde chance. On me parle de seconde chance. Donc, soit c'est vous, soit c'est la personne en face de vous qui est d'accord pour vous accorder à tous les deux une seconde chance. Mais ça demande du travail. Là, en fait, on vous dit que ça ne sera pas de tout repos, loin de là, parce qu'il va falloir mener un travail de fond sur vous, en fait. Tout en douceur, prenez le temps qu'il vous faut, mais il va falloir mener un travail de fond pour trouver cet équilibre, et puis aussi pour certains, retrouver un intérêt à poursuivre un parcours sentimental, quel qu'il soit. Parce que pour beaucoup, on a quand même été déçus et on a peur de décevoir aussi. Et voilà, il y a un choix. Alors soit c'est vous qui allez poser un choix, mais je pense plutôt que c'est la personne en face de vous qui va vous poser un choix, qui va vous demander de faire un choix. Le choix d'avancer avec cette personne ou le choix d'avancer seul. En tout cas, dans les deux cas, cela concerne un choix d'être plus clair dans ses pensées, plus clair dans ses ambitions. Il y a un tri à faire dans les idées, il y a peut-être un tri à faire dans l'entourage au niveau des personnes qui vous conseillent. Certaines personnes partent d'un bon sentiment pour vous conseiller, mais finalement, ces personnes-là ne sont pas les meilleurs conseillers. Vous voyez? Parce qu'ils ne vivent pas ce que vous vivez, ils n'ont pas la même sensibilité que vous, ils n'ont pas les mêmes ambitions que vous, ils n'ont pas la même vision de la vie que vous. Donc on vous demande de prendre le taureau par les cornes et de prendre une décision. Et surtout de vous y tenir. Donc de réfléchir par 2 fois à la meilleure décision à prendre pour ne pas avoir de regrets ou de remords et puis surtout pour ne pas avoir à faire face une nouvelle fois à cette notion de déception. Donc on vous encourage à y aller doucement, mais surtout à exprimer vos angoisses, exprimer vos peurs et à ne pas enrober ça dans des paroles un peu sucrées pour rassurer. Parce que finalement, quand vous parlez comme ça, est-ce que c'est réellement pour rassurer la personne qui est en face de vous ou est-ce que c'est pas pour vous rassurer vous-même sur votre situation? C'est ce que les cartes vous poussent à penser. C'est ce sur quoi les cartes vous poussent à réfléchir. Qui est-ce que tu essaies de rassurer réellement par cette ambivalence?
De quoi est-ce que tu as peur avec cette personne? De quoi est-ce que tu as peur dans le domaine amoureux en général, hein? Parce que pour certains, il y a vraiment des remises en question au niveau général, hein? Des déceptions qui entraînent des remises en question, mais les remises en question n'ont pas trouvé de réponse. Hein? Et voilà. Et oui, il risque d'y avoir un conflit, une incompréhension, parce que effectivement, en face de vous, on commence à en avoir marre en fait de vous attendre. Alors encore une fois, ça n'est pas un jugement. Hein. Ce sont les sentiments et les ressentis qui ressortent. On commence à saturer. On vous attend, on fait preuve de souplesse, on fait preuve de bienveillance. Et on ne doute pas en fait que vous fassiez preuve de la même chose, mais en même temps on veut que vous preniez une solution. Et oui, et oui, et oui, et oui. Et oui. Et donc on a la fuite, la tentation et le partage. Ben oui. Et oui. Est-ce que vous n'avez pas envie... Quand on parle de la fuite, là, en fait, on parle de vos peurs, on parle de vos angoisses. De quoi est-ce que vous avez peur? De quoi... Qu'est-ce qui vous angoisse sur le parcours amoureux? Qu'est-ce qui vous angoisse par rapport à votre passé aussi? Qu'est-ce que vous avez peur de reproduire? Est-ce que c'est avec la même personne? Est-ce que c'est en général? Là, il y a vraiment un très très gros travail de fond à mener. Mais on vous dit quand même que tous les espoirs sont permis parce que on a de la tendresse pour vous. Pour certains, on a encore des sentiments pour vous. Mais on a peur, on a des doutes. Hein. On commence à avoir des doutes, on se dit peut-être que finalement, en face de vous, en fait, on commence aussi à se demander si on serait pas mieux amis, en fait. Hein? Donc, on vous demande effectivement de ne pas choisir la facilité, ou en tout cas le schéma qui vous rassure le plus, mais surtout à répondre aux questions qu'on vous pose, parce que là, on a besoin de réponses. Hein? D'où la carte du partage. Mais surtout, on vous demande d'être vraiment en adéquation entre ce que vous dites, ce que vous faites, ce que vous pensez et ce que vous ressentez. Et pour ça, ça nécessite un très très gros travail d'alignement, de réalignement, un travail d'ancrage aussi, dans le fait d'être vraiment au moment présent, pour vraiment réfléchir et vous demander, est-ce que là, présentement, là, dans cette situation présente, est-ce que je suis heureux? Oui ou non? Si je ne suis pas heureux, qu'est-ce que je peux changer? Est-ce que je peux le changer moi-même? Est-ce que je dois le changer dans un contexte où je suis seule? Vous voyez? En toute objectivité, sans aller demander conseil à 10 milliards de personnes, parce que vous avez déjà les réponses en vous, en fait. Hein? À partir du moment où vous vous noyez dans vos angoisses, ça vous empêche d'avancer. C'est ce qu'on vous dit. Et là, en fait, on vous dit que vous êtes capable, vous allez être capable de trouver cet équilibre. Mais ça nécessite justement de poser des mots sur ce que vous ressentez. Ça nécessite aussi d'être honnête avec vous-même pour pouvoir exprimer de réels sentiments sur le long terme et de réelles ambitions sur le long terme. Et donc pour pouvoir vous investir sans avoir peur de l'échec, sans avoir peur de cette notion de déception qui pourrait revenir, ou en tout cas que vous craignez pour certains. Hein? Elle ne reviendra que si vous ne faites pas ce travail, en fait, que si vous ne l'initiez pas. Et on vous encourage aussi à faire part de cette volonté, à faire part de cette initiative, en disant, écoute, j'ai commencé à faire un travail de fond, voilà, j'en suis là, je sais que j'ai encore beaucoup d'efforts à fournir, beaucoup de réponses à trouver en moi, mais petit à petit, je travaille à être déterminée à trouver ces réponses par moi-même. C'est pour ça qu'on vous parle de prière. Ne te soucie pas de la difficulté de la situation, tout est possible, demande, nous sommes à ton écoute. Effectivement, vous pouvez demander des signes, vous allez en recevoir. Après, il faut prêter attention aux signes que vous recevez, parce que souvent c'est subtil, souvent c'est pendant le sommeil, souvent c'est très symbolique. On reçoit des messages souvent à travers beaucoup de symboles. Symboles qui font sens pour nous d'une façon bien particulière, par rapport à quelqu'un d'autre. Donc il faut vraiment prêter attention et vous ouvrir à ce qui se passe. Donc vraiment ça nécessite d'être dans l'instant présent et pas éparpillé un peu partout dans 10 milliards de théories pour essayer de s'en sortir. Non, vous avez déjà toutes les clés en vous pour vous en sortir, et surtout pour trouver ce bonheur et avancer en confiance. On vous parle de vision, hein. Une attitude positive requiert un regard positif
Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente, voilà, c'est ça. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Ouvrez-vous à la discussion et surtout n'hésitez pas à donner des réponses, à donner les réponses les plus honnêtes possibles à ceux qui vous en demandent parce qu'on a besoin que vous donniez des réponses. Vous pourriez rater quelque chose de très très joli en vous enfermant dans votre bulle en fait. C'est ça qu'on est en train de vous dire. On est en train de vous dire peut-être que si tu t'ouvrais davantage au dialogue, si déjà tu faisais part de toutes tes angoisses, de toutes tes peurs à la personne qui voudrait que tu t'ouvres, peut-être que le dialogue déjà serait éclairci et beaucoup plus facile, un peu moins biaisé en fait. Hein. Et enfin, on vous parle de confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Tout va fonctionner parfaitement. Alors, vous n'en avez pas l'impression forcément, mais de toute façon, on va vous poser un choix. Hein. On va vous donner le choix de parler, le choix d'avancer et surtout le choix de dire réellement de quelle façon vous souhaitez avancer. Donc vraiment, ça demande de l'honnêteté, de l'authenticité qui résulte d'un gros travail d'introspection dont vous êtes parfaitement capable. Donc un bilan est nécessaire, hein, des réponses devront être données, mais tout ça, c'est pour votre plus grand bien en fait. C'est vraiment pour vous élever, pour vous faire grandir et vous faire avancer. Amis Balance, pour le mois d'octobre, sur le plan sentimental, prenez soin de vous, croyez en vous comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à partager mon travail. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose des guidances express. Merci pour tout le soutien que vous témoignez à mon travail. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour. Surtout ne lâchez rien, on n'abandonne rien, on n'abandonne personne, vous êtes sur la bonne voie et je vous dis à très vite.